Les amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Première vidéo après le live des 1000 abonnés. Alors avant de commencer, je peux pas faire autrement que de vous remercier pour l'engouement de ouf qu'il y a eu pendant le live. Franchement, c'était exceptionnel. J'ai passé un bon moment, j'espère que vous également. Je vous ai remercié à de nombreuses reprises et je pense que je continuerai à le faire tout au long de toutes ces vidéos en hommage à ce palier. Mais franchement, merci pour tout. Vous avez vraiment répondu présent. En témoigne ce maillot. Je vous en reparlerai après. D'ailleurs, pour ceux qui sont habitués et qui veulent apporter leur petite pierre à l'édifice, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Encore plus particulièrement ceux qui n'ont pas pu passer sur le live et qui sont des spectateurs récurrents. Enfin bref, je vous reprends donc aujourd'hui pour une FAQ. J'ai récupéré plusieurs questions sur Instagram et dans l'espace commentaire des précédentes vidéos. Et surtout, on finira la vidéo par le fameux reveal de l'anecdote vraie ou fausse. Une vidéo qui était sortie mi-janvier. Et donc à ce moment-là, je vous avais dit que lorsque je passerai le palier symbolique des 1000 abonnés, je vous révélerai quelle est l'anecdote fausse. Alors une nouvelle raison de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Enfin bref, nous voilà partis pour la FAQ. Alors on est parti pour la première question et on va commencer avec la question de Gab qui nous demande de la plus simple des manières. Premièrement, est-ce que ça va? Alors le moment est parfaitement trouvé pour me demander ça parce que bon franchement, je pense que vu ce qui s'est passé le week-end dernier, donc pendant le live, ça ne peut pas mieux aller. Pour ce qui est de l'aventure YouTube, d'avoir reçu autant d'amour d'un coup... Forcément, ça ne laisse pas indifférent. C'était vraiment ouf et j'ai vraiment apprécié tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment ravi d'avoir passé tout aussi ce temps en amont, histoire de tout préparer. Tout ça m'a vraiment donné la motivation de continuer et surtout de ne pas lâcher. Donc je dirais que ça va très bien pour le moment. L'année prochaine sera déterminante, alors on va essayer de faire le maximum et on fera les comptes dans un an. Seconde question qui est comment rentrer dans un groupe de collectionneurs. Donc je pense que j'avais déjà parlé de rentrer sur des groupes de collectionneurs Facebook. La seule solution ce serait de soit faire des petites recherches, poster des demandes un peu partout, mais surtout être respectueux, ne pas vouloir ramener sa science absolument partout et surtout venir en quête d'informations, de savoir et encore une fois de respecter les gens, de poser des questions, d'être curieux mais toujours dans la bienveillance et puis je pense que les relations se feront petit à petit mais surtout avec le temps. Seconde question de Joris qui me demande est-ce que tu préfères avoir immédiatement et gratuitement le maillot de tes rêves ou 15 000 abonnés mais sans savoir quand? Bonne question mais je pense que je dirais le maillot de mes rêves parce que je pense que pour arriver à 15 000 abonnés par exemple t'es obligé de passer par plein d'étapes vis-à-vis du chemin parcouru. Je pense que je préfère avoir le maillot. Maintenant il est vrai que les 15 000 pourraient permettre peut-être un jour d'acheter ce fameux maillot de mes rêves. Question suivante qui se recoupe avec Footixtop qui demande ton meilleur maillot match worn et pour le maillot des 1000 abonnés mais des flocages Quentin et 1000 avec des flocages de short. Message d'il y a un mois, c'est évidemment lui qui m'a inspiré pour ce maillot. Et donc mon meilleur maillot match worn, on me demande assez souvent ce que j'achèterais si jamais j'avais un seul maillot. Bon franchement je pense que je dirais soit du Ibra porté avec la sélection suédoise parce que c'est vraiment un maillot qui m'a toujours fait rêver et avec les patchs d'une compétition européenne, tu as toujours un charme de ouf sur les maillots. Après clairement je pourrais t'en citer plein, du Verratti porté aussi, il y a vraiment pas mal de joueurs que j'apprécie dont j'aimerais avoir le maillot. Maintenant il y a la réalité du porte-monnaie on dira. On aurait pu citer du Rony, du R9, franchement il y a énormément de possibilités mais je pense que sentimentalement parlant on restera sur du Ibra ou du Verratti. Damien qui nous demande préfères-tu le design des maillots et des technologies d'avant les années 2000 ou des maillots d'après les années 2000? Alors c'est une question vraiment super vaste, on en avait déjà parlé un peu sur Twitch et il est vrai que c'est super compliqué d'avoir un avis tranché. Justement, on avait pour but de parler de cette thématique avec Idriss, mais limite ça pourrait être intéressant de peser les pour et les contre. En tout cas, si vous voulez qu'un de ces quatre, on ait ce débat avec Idriss en live et qu'on reposte la VOD sur YouTube, n'hésitez pas à le demander. Pour une réponse rapide, je dirais pour les puristes old school, les maillots d'avant les années 2000. Maintenant, aujourd'hui, on en est arrivé à une telle technologie et le maillot est vu comme un vêtement de sportswear classique et donc il est vraiment difficile de les comparer parce que ils n'étaient pas du tout conçus pour les mêmes raisons au final. Maintenant, pour ne pas faire le pseudo-puriste, je pense que je dirais quand même les maillots récents. Alors, question de Ostro. As-tu un match que tu aurais voulu aller voir mais que tu n'as pas pu? Le match que j'aurais absolument voulu voir et où je n'ai pas pu m'y rendre, en fait, c'est un match qui n'a pas existé. Il me semble que c'était... ça avait été en pourparlers à l'été 2017. Et en fait, il y avait des rumeurs comme quoi il y allait avoir un Boca Junior PSG. Et je me souviens qu'à ce moment-là, c'était la première année où je travaillais et j'étais en train de soumettre l'idée à ma copine en disant mais franchement, s'il y a un match à la Bombonera et que c'est le PSG qui y joue, on est obligé de se déplacer. C'est une opportunité qu'on n'aura qu'une fois dans notre vie et on peut pas louper. Même s'il faut payer 2000 € de billets, il faut qu'on y aille. Et les choses ont fait qu'au final, ce match n'a pas eu lieu et ça n'a plus jamais été évoqué. Maintenant, forcément, j'aurais bien aimé être DJ Snake et assister à la finale de Ligue des Champions du PSG contre le Bayern. Mais dans un autre sens, je me dis qu'en tant que spectateur, comme tout le monde, il valait mieux le regarder avec tout le monde au stade, à Paris. Mais donc, ouais, déçu forcément de ne pas avoir pu assister à une finale de ton équipe. Encore une fois, peut-être que cette chose n'arrivera qu'une fois dans une vie. L'avenir nous le dira en tout cas. Notre ami Yu qui nous demande est-ce que tu pourrais faire le tour des stades de Ligue 2, comme ça c'est pas trop cher, et pour montrer qu'en Ligue 2 il y a de l'ambiance. Et ben si on trouve un sponsor qui me permet de ne pas faire ça à perte, pourquoi pas.
Je pense qu'on pourrait rigoler. Maintenant, est-ce qu'il y aurait une audience? Est-ce qu'il y a du monde qui serait intéressé pour ça? Je ne fermerai la porte à rien, donc je te dirai pas non, mais pour le moment, on va dire que c'est compliqué. Arthur52 qui me dit comment t'es venu l'idée de commencer une collection de maillots. Bon, en fait, c'est ce que je disais à Idriss lorsqu'il m'a interviewé, c'est que j'avais absolument pas prévu du tout de faire collection de maillots. C'est un peu tombé sous le hasard. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de maillots en vrac dans un placard. Je me suis dit que j'allais les compter et les répertorier. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah écoute, t'en as une vingtaine, une trentaine, essaye d'en amasser le maximum possible, en essayant d'avoir le maximum de diversité et d'avoir le maximum de maillots qui te plaisent aussi. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait en sorte de pouvoir en acheter le plus régulièrement possible, qu'on m'en offre. Et on en est ici aujourd'hui. On a le frérot Daoshi qui nous demande, est-ce que tu as déjà joué au foot dans un club? Si oui, dans quelle division as-tu joué? Eh ben... on va dire que... le niveau n'était pas forcément super élevé et mes performances personnelles ne l'étaient pas non plus. J'ai joué jusqu'en jeune à un niveau vraiment moyen et j'ai fait une année en senior il me semble et j'ai totalement décroché après. J'avais repris juste avant le fameux match de Liverpool et je me suis blessé au genou lors du deuxième match de la saison je crois et en fait après j'ai plus jamais repris. Donc un five de temps en temps avec un cardio catastrophique mais peut-être qu'un jour on reprendra et en tout cas c'est pas l'envie qui manque. C'est vrai que jouer au ballon ça fait toujours plaisir. À suivre franchement. Alors on passe aux questions sur Instagram de C'est bon d'aimer le foot. Ton entreprise, quel est son chiffre d'affaires? Lol. Alors je pense pas pouvoir dire mon chiffre d'affaires maintenant. Maintenant ça se passe assez bien. J'ai des commandes assez régulièrement. Merci à vous d'ailleurs de me faire confiance. Pour ceux qui connaîtraient pas, j'ai ce site Footpress où il y a quelques maillots officiels ainsi que des flocages officiels également. Et donc évidemment je pourrais pas te dire mon chiffre d'affaires. Et ça me permet aussi de vous dire que à partir de maintenant, il y aura plus de publicité concernant mon site sur les vidéos. Je pense que le moment est venu de plus mettre en avant le site. Donc si vous cherchez un petit flocage en particulier, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est bon d'aimer le foot qui poursuit avec à quand un prochain rendez-vous avec un collectionneur. Donc le prochain épisode de Swap se fera à la rentrée je pense. Je vais pas en relancer cet été, il faut que j'envoie les condensés des précédents épisodes, que je sois à jour. J'ai lancé pas mal de projets entre le maillot Jean-Jacques 40, les lives D1K, la petite annonce que j'ai fait à la fin de mon live aussi. Il y a pas mal de choses à faire cet été et je pense ne pas reprendre avant la rentrée, histoire que tout le monde soit reparti pour le travail, que tout le monde soit disponible et que je sois à jour dans tous mes projets. En tout cas, ça va reprendre, c'est sûr et certain. C'est l'un des concepts qui me fait le plus vibrer. Donc ça reviendra, c'est juste une question de temps. On a l'ami Alex, French Football Shirt, qui demande depuis quand as-tu commencé YouTube? Ben, du coup, ça va bientôt faire 2 ans. Même s'il y a pas mal de vidéos qui ont été supprimées depuis par rapport aux droits d'auteur, etc. Donc voilà, 2 ans. Et ce qui me permet aussi de vous dire que ce matin, j'ai dû re-regarder les précédentes vidéos, enfin les premières. Et ouais, je les garde pour les souvenirs, mais c'est vraiment pas c'est vraiment pas plaisant à regarder. On a l'ami Jules qui nous demande quel est ton premier maillot officiel et non fake que tu as eu. Alors, mon premier maillot officiel, j'aurais vraiment aucun souvenir. Maintenant, l'un des premiers que j'ai eu et que je comporte toujours dans ma collection, c'est ce maillot de l'AC Milan, à égalité avec un maillot de Chelsea que je vous montrerai un de ces jours. Ce maillot-là, j'avais pu le faire floquer, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Mais en gros, il avait été ramené par mes parents d'un magasin à outlet et je l'ai gardé pendant toutes ces années, ça doit faire au moins 10 ans que je l'ai, mis des dizaines et des dizaines de fois et il reste quand même dans un état pas mal. J'y avais pu y faire apposer un flocage Ibrahimovic pour finir. Donc voilà la réponse à ta question. Alors on a Futazex qui nous demande par mois le budget des maillots se gère comment? Et bah ça fait longtemps que j'ai pas géré un budget des maillots parce que puisque comme je vous répète assez souvent en ce moment, j'ai eu énormément de frais concernant le bureau. Là par exemple, ces derniers temps j'ai dû racheter un néon parce que le néon que j'avais posé la dernière fois en vidéo me convenait pas. Du coup il y a énormément de frais qui passent dans du matériel histoire d'être au maximum d'un point de vue setup et d'un point de vue qualitatif pour les vidéos, au profit justement de maillots. Donc ça reviendra encore une fois, je pense qu'au bout d'un moment je vais vraiment saturer, je pourrai plus améliorer le setup. Je pense que ça reviendra. Maintenant, encore une fois, si jamais t'es sérieux, tu ne fais pas 50 000 folies, étant donné que pareil moi j'ai pas 50 passions, je peux chaque mois me sortir un petit budget pour acheter 2 ou 3 maillots. Mais tout est question de priorité, tout est question aussi de situation. Mais donc voilà, on a Victor qui nous demande, as-tu en tête les prochains maillots que tu veux obtenir pour agrandir ta collection? Bah franchement, j'ai aucune idée de ce que je vais faire pour continuer la collection. Je pense que maintenant je vais faire un peu à l'opportunité. Si je tombe vraiment sur quelque chose de super intéressant, je sauterai sur l'occasion. Pour le moment, j'en ai pas la moindre idée. Seconde question de l'ami Victor qui nous demande, comptes-tu rajouter de nouveaux flocages sur le site Footpress? Alors, pas pour le moment. Il y a eu une énorme commande de flocage du PSG actuel. J'attends d'en liquider quelques-uns, histoire de récupérer un peu de trésorerie et pouvoir réinjecter. Donc voilà, pas pour le moment, mais un de ces jours, je pense que ça arrivera et je le communiquerai sur les réseaux. Une double question toujours de Victor et d'Apolline en même temps. Où prends-tu tes flocages? Alors, c'est ce que je répète quand on me pose cette question, c'est que c'est mon dernier secret sur YouTube. Je vous ai livré tous les conseils et les petites choses et les petites erreurs que j'ai faites
pour en être ici. Je vous ai quand même pas mal parlé de ma vie privée également. Et donc, vous comprenez bien que c'est l'une de mes dernières astuces que je ne peux divulguer par crainte de voir fleurir d'autres projets comme le mien. Moa4 qui nous dit, tu penses quoi des prochains maillots du PSG qui ont leak? Je pense qu'on va reprendre le rituel de faire une vidéo d'annonce à chaque fois que le PSG sort un maillot. Et ça risque d'être encore pas très joli à voir. On dira ça. Si tu devais échanger toute ta collection contre un seul maillot, ça serait lequel? Bah déjà, je pense que je le ferais pas, évidemment, comme tout collectionneur. Mais allez, pour changer tout à l'heure, je dirais... Allez, un maillot de Neymar à Santos, porté. Le collectionneur 38 qui nous demande, as-tu fixé un objectif pour ta collection en termes de quantité de maillots? Alors, pour l'instant, j'en ai, allez, entre 100 et 120, je pense. Le portant est pas vraiment rempli. Non, j'ai pas vraiment de contraintes de place. Et étant donné que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas énormément de passion, je m'arrangerai toujours pour faire de la place pour mes maillots. Et si tu t'organises bien, si tu agences bien, tu peux faire un double dressing où tu mets une barre comme celle-ci en bas, une seconde en haut. Et donc non, je m'arrangerai toujours histoire d'avoir la place. Mais j'ai pas vraiment de quantité définie. Tout dépendra de mon futur en fait, du rythme auquel je rentre de l'argent et donc je dépense de l'argent pour des maillots. Et on finit par Kerti qui nous demande, vas-tu faire une vidéo sur l'avenir du PSG plus mercado idéal à réaliser? Et ben franchement, j'avais pas mal fait ce genre de vidéo où je parlais du PSG et il y avait pas grand monde d'intéressé. Donc je garde ça pour les lives où on peut parler de tout et de rien, de football, de sujets d'actu, en fait de tout n'importe quoi, on va pas se brider. Si vraiment les sujets sont intéressants, je pense qu'on fera des genres de petites dérushs, des genres de best-of. Mais non, je me vois plus refaire ça parce que c'est énormément de contraintes, je passais énormément de temps à chercher mes mots, histoire de ne pas dire de bêtises. Vraiment c'était hyper robotique et j'ai énormément de contenu en relation avec les maillots et je me suis aussi rendu compte que c'était la base de la chaîne au final. La chaîne s'appelle Foot et Maillot mais avec le temps je me rends compte qu'on est plus sur une dominante maillot que foot. Donc ouais, je pense que on va garder la grosse partie foot pour Twitch, pour avoir des débats en direct et ce qui aussi évite d'avoir de mauvaises interprétations, et garder YouTube pour les maillots, pour partager ça, pour garder des souvenirs aussi puisque on est sur des vidéos qui resteront sur la plateforme un maximum de temps et voilà. Donc voilà les amis, terminé pour ces petites questions. Maintenant on va passer aux deux annonces. Alors j'ai bien fait exprès d'attendre la fin de la vidéo pour qu'il y ait vraiment que les vrais des vrais qui restent. Il y avait possibilité de signer ce maillot en live sur Twitch via une commande. Vous pouvez voir qu'il reste pas mal de places. J'ai gardé toutes ces places pour les abonnés de YouTube, ceux qui n'ont pas l'habitude de passer sur Twitch. Et donc, pour ce faire, vous avez juste dans les commentaires à mettre un petit hashtag signe SIGNE. Et donc, laissez-moi un petit message, votre pseudo avec 2-3 mots, ou juste votre pseudo. Je la poserai et je vous remontrerai le maillot une fois que j'aurai fait toutes les dédicaces. Ça me permet de garder un souvenir de vous, de ces moments passés. Et je n'oublie pas que vous êtes, encore une fois, la base de ce projet parce que si personne ne suit, il n'y a absolument pas de vidéo qui sortent. Donc voilà, et on va passer à la dernière étape de la vidéo, le reveal des fameuses anecdotes. Alors, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je pense que vous avez déjà assez attendu, mais l'anecdote qui s'avère fausse est simplement la seconde anecdote, appelée Malaise TV dans la description. Et donc maintenant, ce qui est marrant, c'est de voir que les 3 anecdotes restantes sont totalement vraies. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo, je vous la mettrai en fiche. Enfin bref, voilà, je pense que j'ai rempli ma mission. Merci pour vos questions, merci pour votre soutien, c'est toujours aussi ouf et j'espère qu'on va continuer à kiffer comme ça. Rendez-vous assez rapidement pour une prochaine vidéo en relation avec le live des 1000. On se retrouve très vite, c'était Quentin. Allez, salut!